Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Tout d'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur de toutes vos demandes que j'ai reçues sur Instagram. J'en ai reçu énormément, je vous remercie infiniment. Et par ailleurs, si vous souhaitez en fait faire une séance en fait avec moi en signature énergétique en captation énergie reading, vous me l'envoyez, vous envoyez votre question, c'est une question, vous me l'envoyez sur Instagram et vous avez le lien dans la barre de description. Voilà, merci. Donc, et pour les nouveaux arrivants, je voulais vous dire, pour me présenter, que je suis facilitatrice en signature captation énergie reading, aussi en tant que j'utilise aussi le Reiki, donc aussi mes mains au niveau énergétique pour pouvoir me connecter à vos énergies quand vous me posez une question à distance, en support vocal, en FaceTime ou en physique. Voilà. La parenthèse est fermée. Let's go. Donc aujourd'hui, nous allons parler du love bombing. Comment tu peux repérer le love bombing? Généralement, les phases de love bombing, ça sera utilisé par le PN. Donc le PN, c'est un pervers narcissique, mais en fait, le PN, au niveau du DSM, le DSM au niveau de la clinique, c'est le terme employé en psychanalyse. Au niveau du DSM, ce sont des données qui sont recensées au niveau psychanalyse, en psychologie, pour recenser en fait tous les faisceaux d'indices des troubles de la personnalité narcissique. En fait, un PN, c'est ça, c'est par rapport au DSM. Ok. Et les personnes qui peuvent poser un symptôme clinique sur le pervers narcissique, c'est les psychiatres. Ce sont ceux qui font de la psychanalyse qui peuvent poser en fait le symptôme clinique sur ça. Voilà. Et donc ça s'appelle le DSM. C'est un outil où est recensé en fait tous les sujets cliniques. Voilà, par rapport aux troubles de la personnalité narcissique. Pour le love bombing, donc le love bombing, c'est un terme anglicisme. En anglais, love bombing, ça veut dire un bombardement d'amour. Ça veut dire je vais te bombarder d'amour à gogo, tu vois, en fait, jusqu'à que tu mordes au filet. Donc ça, c'est l'outil, c'est comme un outil, en fait, qu'utilise le pervers narcissique, que ça soit une énergie féminine ou une énergie masculine, un homme ou une femme, hein, ce n'est pas genré, c'est 50-50 les gars, ok? Donc le love bombing est utilisé à 200% du time par le PN. Le PN va utiliser en fait une stratégie de mise en place pour que tu mordes à ce filet. Il va utiliser le bombardement d'amour. Le bombardement d'amour à gogo, la phase qu'on appelle la phase de lune de miel. Donc la phase de lune de miel, il va pas te le dire en tant que tel, mais ça va être par exemple quand tu vas le rencontrer, que tu le rencontres à un premier date, sur un site de rencontre, que tu rencontres en fait cette énergie n'importe où. Mais généralement, bon, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, que ça soit à ton business, à ton travail, anyway, partout où tu vas. Tu rencontres le mec ou tu rencontres la nana. On va dire l'énergie, cette énergie. Ok, un homme et une femme. Mais ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que les mécanismes déjà qui vont être mis en place, c'est déjà inconscient au niveau d'un champ électromagnétique dans l'espace. Admettons que je ne sais pas, que tu es au restaurant et qu'il y a une énergie déjà qui t'a repéré
que tu es en train de dîner avec des copines, peu importe, que tu es dans un restaurant. On va donner l'exemple dans un restaurant. Ok? Tu es dans un restaurant, tu as une énergie, tu es en train de partager un bon moment au restaurant avec les amis et tout. Et pour faire cette phase de long bombing, un PN est un prédateur. C'est comme ça. Au niveau de sa structure psychique n'est pas construite. Mais il a des capacités au niveau énergétique dans l'espace qu'il occupe, que ce soit dans son business, que ce soit dans les relations amoureuses, peu importe, dans l'espace où il occupe, puisque c'est quelqu'un qui aime se mettre en avant tout le temps se montrer. Parce que c'est un acteur, ok? Il fait de lighting, tu vois. Pour lui, c'est un acteur, il te fait du Hollywood. C'est Hollywood, ok? Donc, ça veut dire que tu es au restaurant avec tes copines, tes amis et tout. Déjà, le prédateur, il t'a déjà repéré derrière. Mais toi, tu le sais même pas. Toi, tu le sais même pas. Déjà, le mec, il t'a déjà repéré dans le restaurant. Mais tu ne sais même pas. Mais par contre, il va tout faire pour que son énergie vienne jusqu'à toi. Tu vois? Quand tu vas te lever, admettons, pour aller aux toilettes, comme par hasard, lui va se déplacer, vous allez vous rencontrer. Vous allez échanger vos numéros de téléphone. Et toi, tu vas déjà être love to love, parce que ça veut dire, waouh, ce mec, amazing, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Tu vois déjà son body. Parce qu'un PN est dans le jeu de la séduction. Tout le temps, il a besoin de se faire valider. Il a besoin de se faire valider tout le temps. Et il sait mettre son corps en avant. Son corps, c'est son outil. Il utilise son corps pour obtenir son objet de désir. Parce que un PN est un prédateur et toi, il l'objéise, tu es son objet de désir, tu vois, qui va en fait faire pendant la rencontre du love bombing, tu vois, pendant la rencontre, pendant ce temps-là de phase de lune de miel. Donc déjà, comme je t'ai dit, il t'a déjà repéré dans l'espace où tu es. Ou si tu vas faire les magasins, tu es dans une boutique, il t'a déjà repéré le mec. Par ton énergie. Parce que quand tu passes quelque part, quand tu marches quelque part, quand tu te déplaces quelque part, que tu prends les transports, que tu vas dans un restaurant, que tu vas au théâtre, que tu vas au musée, il a déjà sa target. Il est capable de ressentir les énergies très lumineuses qui ont une haute fréquence vibratoire au niveau énergétique et l'aura de lumière que tu émets dans l'espace là où tu es. Parce que dans l'espace, comme vous et moi, et ce n'est pas une question de beauté physique, jamais. Un prédateur ne va pas s'intéresser à ton body. Un prédateur, un PN, il choisit bien ses proies sur la signature énergétique. Mais toi, tu ne sais pas tout ça, mais maintenant tu le sais. Parce que dans ce monde, les gars, dis-toi dans ton esprit que tout fonctionne par ondes, fréquences et vibrations. Tout le temps. Dans ta life, ce n'est que ça, de l'énergie. Que tu sois dans ton business, que tu sois avec tes enfants, que tu sois en relation amoureuse, que tu sois avec ton darling ou lorsque tu rencontres quelqu'un pendant la phase de love bombing, tu es de l'énergie. Donc,
en fonction de ce que tu vibres, au niveau de ton état interne, de ta biochimie du corps, dans ton monde intérieur, inside, comment tu te sens, tu vas l'attirer à toi. Donc, travaille sur tes énergies tout le temps, 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 tout le temps. Où tu te fais aider par des soins énergétiques, par le Reiki, par des thérapeutes en soins énergétiques. Tu peux utiliser la lithothérapie, les cristaux. Tu peux utiliser aussi les hertz. Les hertz guérissent, régulent les énergies et autogénèrent pendant la nuit les organes de tout le corps humain. Tu écoutes du 432 Hz avant de dormir avec le canon de Pachelbel. C'est le plus puissant pour t'auto-guérir et régénérer tes organes de tout le corps et de tous tes cristaux du corps pour être à l'équilibre. Ok? Et être allongé, le mieux, c'est 21 heures. C'est 21 heures, les gars. Parce qu'après, il y a des cycles de sommeil. Et si tu te couches très tard, le corps ne se régénère pas, tes énergies ne se régénèrent pas. Et le matin, tu as des fuites énergétiques, tu es tired, tu es fatigué. Ok? Je reviens à notre PN et la phase de love bombing. Donc, pendant la phase de love bombing, du bombardement d'amour à gogo, le mec, il t'a déjà repéré. Je vais dire le mec parce que je suis une femme, mais t'inverses l'énergie. Okay? Mais généralement, j'aime pas ce terme-là parce que dans ce que moi j'utilise au niveau énergétique, j'utilise mes énergies et aussi mes mains dans l'espace. Dans l'espace, là où je suis. Donc, cette énergie t'a déjà repéré, mais toi, tu ne le sais pas. Mais t'inquiète pas, tu vas le savoir parce que cette énergie va se déplacer à ton contact. Donc, et t'as déjà repéré le mec. Donc, que ça soit dans un restaurant, que tu sois quand tu vas faire des boutiques ou même quand tu vas faire des courses, quand tu vas faire du sport, peu importe l'endroit où tu vas le rencontrer. Lui, il t'a déjà repéré. Ok? Pose-toi toujours la question, quand tu as une énergie qui arrive vers toi, surtout quand tu vois que c'est too much, tu vois, too much. Le mec, il en fait trop. Le gars, il en fait trop, le gars. Généralement, tu vois, le trop de quelque chose, c'est toujours le manque de quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ok? Donc, ça veut dire tes warnings, tes pop-up, tu les allumes, hein? Allume les pop-up à gogo, là. Là, c'est les warnings. Ça veut dire, hey, mec, il y a quelque chose qui cloche là chez toi. T'en fais trop. T'en fais trop. Tu parles trop. Trop, trop, trop. Too much. Donc, alors, pendant la phase de love bombing, donc, généralement, ce type d'énergie, tu n'as pas l'habitude de rencontrer ce type d'énergie. Ok? Ce type de profiler, tu n'as pas l'habitude. Généralement, tu ne sors pas avec un homme aussi beau, parce que généralement, c'est, tu vois, c'est, comme je dis toujours, c'est une boutique. Tu vois, la boutique Dior, c'est beau, c'est waouh. C'est du cousu main, tu vois, cousu main. Mais quand tu rentres, tu dis, il y a quelque chose quand même qui cloche. J'avais vu cette belle robe de chez Christian Dior et au final, tu vois qu'au niveau du tissu, au niveau énergétique du tissu, c'est pas du coton, ce n'est pas de la soie, c'est du polyester, tu vois.
Et plus tu vas avancer dans la boutique, plus tu vas avancer, À l'arrière-boutique, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est que du fake. C'est du fake. Il n'y a rien derrière. Tu vois, en fait, pendant la phase de love bombing, cette énergie que tu vas rencontrer, il va être dans le too much et il va être dans le, comme je dis toujours, dans fake it till you make it. Faire semblant d'être ce que tu n'es pas. En fait, il va utiliser son faux self, un masque en société, toujours. Mais en phase de love bombing, tu ne le vois pas. Donc, quand tu vas rencontrer cette énergie, vous allez échanger vos numéros, vous allez vous voir. Et là où ça doit te mettre la puce à l'oreille, c'est quand il va t'envoyer des messages non-stop. En numéro 1, les messages qui t'envoient des messages à gogo sur tous les réseaux sociaux, en SMS, sur WhatsApp, sur Snap, sur tous les réseaux sociaux. Cette énergie-là va te solliciter tout le temps. Elle va te faire du love bombing. Allez, love bombing, je te bombarde, mais tu vois, dans une journée, tu as 24 heures. Cette énergie, elle va pas te lâcher. Même quand tu vas recevoir tous les messages, et même quand tu es à ton travail, parce que toi, t'es déjà mordu, hein, t'es déjà love to love. Tu sais ce qui va se passer? Moi, je vais te le dire. Déjà, dans ton business, tu vas perdre pied direct. Tu ne seras même plus connecté au niveau énergétique. Quand tu vois ce type de profiler de peine pendant la phase de love bombing en début de relation, quand quelqu'un vous sollicite H24, toute la journée, je te bombarde d'amour, t'es la plus belle, j'ai jamais rencontré une femme comme toi. T'es la femme de ma vie, la femme que j'attendais, c'est toi. T'es la plus belle, t'es là. Tu vas être sa reine, the queen. Mais t'es là. Il va te mettre sur un piédestal, hein. D'accord? Pendant la phase de love bombing, t'es là, t'es à la pyramide. Donc, t'es la plus belle, il va te dire t'es jolie, il va te flatter. Tout ce que t'auras jamais entendu de toute ta life. Ah, il va te sortir la flûte, hein. Ah oui, parce que lui, il joue bien de la musique, hein. Il n'a pas fait l'école de conservatoire de musique. Mais par contre, le pipeau, il va te faire de la flûte, hein. Alors là, il va te faire de la flûte parce que alors là, au niveau de sa langue, il excelle. Mais il n'y a rien derrière. Il a juste besoin d'attention. Il a juste besoin qu'on le valide par rapport à son ego, parce qu'il est égocentré, et qu'il a des blessures d'âme qui sont liées en fait à sa petite enfance, parce qu'il a manqué beaucoup d'amour. Il a des traumas qui sont liés à la petite enfance, parce que souvent c'est le manque d'attention des parents. C'est toujours lié à la petite enfance. De toute manière, ce type de comportement, à la naissance, on n'est pas PN. Le verbe naître, on le devient. Si vous avez eu des parents PN, ou peu importe dans votre enfance, quelqu'un avec qui vous avez grandi, qui vous a éduqué, qui avait de la perversion, parce que c'est de la perversion narcissique, c'est de la manipulation, mais vous n'êtes pas un objet. Pour lui, les gens, c'est pas des humains, c'est des objets.
Et d'ailleurs, ils ont des obsessions, hein. Ils ont des obsessions obsédantes, hein. Ils pensent tout le temps à toi. Mais il va penser tout le temps à toi. Il va même t'écrire mon obsession. Il va t'écrire tu es mon obsession. Il va même te dire, tu passes avant mon travail, tu passes avant tout. Par exemple, si toi tu veux l'appeler, je sais pas, à n'importe quelle heure ou même quand il est dans son business, il va te dire, t'as pas à t'excuser parce que toi en plus tu vas t'excuser, hein. Toi tu vas te rabaisser, hein. Déjà tu étais là parce que généralement il s'en prend aux proies très intelligentes, hein. Il faut savoir, hein, quand un PN a la dalle, hein, quand un PN il a faim, il prend généralement une énergie très puissante, très forte. Et le PN le sait dès le départ. Dès le départ, le PN il a déjà repéré ta signature énergétique et c'est ce qu'il va prendre. Parce que lui, il a une énergie dark. Il est très très sombre. Il est très très sombre et la lumière, il en a besoin pour se nourrir. Il a besoin de ta lumière pour se nourrir. Et il a besoin de détruire. Hein. Il est dans la manipulation, mais il est aussi dans le devil. Après, il faut appeler un chat un chat. D'accord ? Il a des énergies démoniaques, maléfiques. Il a des implants éthériques. Et c'est prouvé en neurosciences et au niveau énergétique. Quand vous faites de la captation énergétique sur ces sujets cliniques, même quand vous êtes un maître Reiki, ou même quand vous êtes en haute fréquence vibratoire et que tu as cette énergie en face de toi, tu la captes. Tu la captes tout de suite. Tu dis, ah, il y a une énergie très dark. Tu le sens. Mais lui, il sait que tu es puissante. Tu vois, lui, il sait que tu es puissante quand tu as un certain niveau. Hein. Là, il faut qu'il y ait un... Ça se travaille. C'est comme la signature énergétique. Ça se travaille. Tu vois, ça se travaille. Comme tout. On a tous des capacités sensorielles, des dons endormis. Mais ça a été éteint par les élites, par le système et par des produits chimiques qu'on vous met déjà aussi dès la naissance, malheureusement. On va dire, je ne vais pas employer le terme, mais les pic-pics, souvent les pic-pics tout le temps, vous font baisser en basse vibration pour que vous soyez en fait en état d'hypnose constamment dans la matrice. Mais les pic-pics, mais vous savez de quoi je parle, hein, on a vu l'expérience en l'année 2020. C'est fait pour ça, quoi. Pour pas vous éveiller, que vous n'ayez pas la connexion, en fait, tout ce qui est lié au céleste, au monde céleste, divin. Que vous soyez connecté au ciel. Comme l'essentiel. L'essentiel, t'as l'essence du ciel. T'es connecté au tout. Et les élites ont œuvré pour qu'on ne soit pas connecté au tout, pour créer des divisions, tout simplement. Lorsque vous divisez en fait un peuple, vous créez des énergies dark, vous créez des énergies de manque, de peur, d'énergie, de vibration, de peur, de manque. C'est voulu, c'est volontaire. Parce que nous sommes tous programmés à la naissance, tout simplement. Et il faut apprendre à se déprogrammer step by step. Ou de se faire aider, de se faire suivre. Faire du PNL, de se faire suivre, même se faire déprogrammer, il faut se faire aider. Donc pour revenir au love bombing, déjà, donc, il t'a repéré, le mec, dans l'espace, par ta signature énergétique. Il s'en prend aux proies très puissantes, et que t'as quelque chose. C'est pas le fait que tu sois beau ou que tu sois belle. Ça n'a rien à voir. Il va être attiré par ton aura
Il va être attiré par ton charisme et ta signature énergétique. Parce que quand vous vous déplacez dans l'espace, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas aller faire tes courses, quand tu vas aller chez la coiffeuse, quand tu vas faire du sport, quand tu moves, quand tu bouges, tu es de l'énergie. Et en fonction de comment tu te sens à l'intérieur de toi, inside, au niveau de ton monde intérieur, ça se connecte à l'univers, au tout, à l'univers sur un champ quantique. Et déjà, les gens qui sont autour de toi, on va dire les énergies qui sont autour de toi, tu as des énergies dark, tu as des énergies de lumière, mais tu as des énergies dark. Et souvent, les énergies dark vont venir à ta rencontre. Tout simplement. On ne cherche pas l'amour sur un site internet. On ne cherche pas l'amour sur un catalogue. On attire l'amour à soi. Et pour attirer l'amour à soi dans son énergie, tu dois vibrer l'amour. Tu es amour, tu dois apprendre à te connaître et à te donner de l'amour. Sois gentil avec toi. Arrête de dire que t'es gros, que t'es moche, que t'es chauve, patati, patata. Toutes ces fucking de croyances limitantes. Stop, tu stop it. Tu te regardes dans la glace et tu dis « Je m'aime, je m'aime ». Merci mon Dieu, merci l'univers, je suis en vie, gratitude. Aide-moi à devenir meilleur, aide-moi à me sentir bien au niveau énergétique. Et si tu ne le demandes pas? Si tu ne demandes pas, bah tu ne reçois pas. Si tu n'as pas la foi, il y a bien quelque chose de plus puissant que tu ne penses. On est bien plus grand que ça. On te dit dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Demande et tu reçois. Mais si tu ne demandes pas, si tu n'es pas dans la gratitude, si tu n'as pas travaillé dans le pardon, de te pardonner, il faut travailler sur le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est très puissant, le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est de dire, devant la glace tous les jours, je suis désolée, merci, je t'aime. Je suis désolée, merci, je t'aime. Ce que tu envoies dans l'univers. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Pardon. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ton corps, ton âme, elle est au-dessus du cœur. Tu as ton cœur, au-dessus tu as le thymus. Quand tu étudies le corps énergétique, on a le thymus. Et l'âme est au-dessus du cœur. Tiens, comme par hasard les gars. On t'apprend pas ça à l'école, hein? Non, surtout pas. Connecte-toi à qui tu es. Et concentre-toi sur toi, pas sur l'autre. Jamais. Sinon, tu vas perdre le game. Pendant la phase de love bombing. Donc, il va te solliciter. Hein. Alors là, tu vas avoir des cadeaux à gogo. Il va te faire des petits dîners comme tu n'as jamais eu de ta life. Il va t'offrir des bijoux. Il va t'offrir de la lingerie. Il va t'offrir des robes de grande marque. Il va te le dire. Hein. Mais en plus, il va te le dire. Hein. Il va te le dire. Mais il va te sortir le tapis rouge. Hein. Alors là, il va envoyer
cette énergie, hein, je vais pas dire le mec ou la nana, mais moi je préfère parler des énergies, c'est mes compétences, c'est mes facultés. Mais cette énergie, elle va sortir du lourd, hein, ça je te le dis, et tu vas perdre pied. Hein. Bah alors là, tu perds pied complètement. Tu vas perdre pied complètement et tu vas être love to love et tu vas être déstabilisé. Tu vas être déstabilisé parce que ce type de profiler, là, cette énergie, tu n'as pas l'habitude de rencontrer une énergie comme ça. Pas du tout. D'habitude, admettons, je sais pas, tu as l'habitude de rencontrer, je sais pas, un type avec tes critères à toi, je sais pas, petit parce que tu es petite, voilà, tu préfères comme ça des critères, bon voilà, moi j'appelle ça des critères à la con parce que on est attiré par des énergies et pas des étiquettes, voilà. Donc après, c'est tout à chacun, ok? Mais on est attiré dans la vie par des énergies, des énergies. Jamais par un body, des énergies, des énergies. Parce que elle a quelque chose, il a quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Mais ce qui m'attire chez lui, tout dépend de l'énergie que tu as en face de toi. Si toi tu es sur France Culture, si tu es sur France Culture, lui je sais pas, il est sur Skyrock, toi tu es là, le mec il est là. Et que tu es attiré par lui, tu vas descendre. Au niveau énergétique, tu vas descendre, tu vas descendre. Il va te mettre à son niveau. Et tu vas te retrouver sous terre. Ah oui, j'ai bien dit sous terre. Parce qu'ils veulent vous détruire ou vous tuer. Hein. Ils sont très dangereux. Très, très, très dangereux. Donc, pendant la phase de love bombing, il va t'inviter au restaurant, il va t'offrir des fleurs, il va t'envoyer des messages tous les jours, 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 tous les jours. Et toi, vu que tes hormones, elles sont en ébullition, il va créer, en fait, au niveau de ta chimie du corps, parce que c'est chimique, hein, les relations, les gars. C'est de l'énergie, hein. C'est quand tu te sens bien avec une énergie, avec ta nana là que tu viens de rencontrer ou ton mec, tu vas créer en fait comme tu es de l'énergie, tu vas créer de la chimie. L'énergie que tu vas balancer par les messages ou les cadeaux que tu vas faire, qui va te faire, tu vois. Ça veut dire qu'il t'envoie de l'énergie. C'est de l'énergie qu'il t'envoie. Toi, t'es là, mais lui, il t'envoie de l'énergie. Love bombing, il t'envoie les messages, les restaurants, tes marraines, les compliments, il te valorise. Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme toi. Il va même te demander en mariage. Tout est en accélération. Tout va aller vite, 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 vite. Là, tu dois avoir les warnings. Là, tu as les pop-up à gogo qui doivent être allumés. Hein. Allume les pop-up. Hein. Moi, je suis pas fan des pop-up. Hein. Tu sais, moi, je suis pas fan de tout ce qui est TV, télé-réalité à la con et tout ce qui s'ensuit. Mais quand tu as des énergies comme ça, dis-toi pourquoi qu'il est toujours aussi speed, le mec. Pourquoi cette énergie te sollicite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as la semaine du lundi au dimanche. Hein. C'est tous les jours. Hein. Il n'y a pas de no days off. Hein. Il ne va pas te dire no days off. Hein. Il n'y aura pas de jour en off avec lui. Hein. C'est, je te bombarde, je te bombarde, je te bombarde, jusqu'à que tu mords dans son filet. Il a déjà gagné, hein, il le sait. Et il le sait depuis qu'il t'a donné son number phone. Depuis que tu lui as donné ton numéro de téléphone, il sait qu'il a gagné le game. Hein. C'est son terrain de jeu.
le PN, il utilise ça dans toutes les sphères de sa vie. Il utilise ça dans la séduction, il utilise la séduction dans tous les champs de sa vie. Dans le business, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, avec toutes ses proies, parce qu'il a toujours une proie principale et des proies secondaires pour créer des triangulations, les relations triangulaires. T'es pas toute seule, hein. T'es pas toute seule. Pour la liste, hein. Déjà, ce type de comportement, tu dois, même quand tu es au restaurant avec lui, où tu vois, toi, tu cherches à le connaître et que, tu vois, tu t'intéresses vraiment à lui. Normalement, quelqu'un est intéressé vraiment par ta personnalité. La personne, l'énergie va prendre son temps parce qu'elle a le time. Cette énergie, elle a le time. Une énergie qui n'est pas dark, une énergie qui est dans la lumière, tu vois. Elle va prendre le temps. Cette énergie va prendre le temps que tu as besoin. Et quand tu as un PN en face de toi et que tu es en phase de love bombing, parce que c'est la première phase, hein. C'est la première phase, pour un PN, c'est la phase de lune de miel, de love bombing. Ok? Donc, il ne va pas s'intéresser à toi en profondeur. Si tu analyses bien, quand tu es à un date avec lui, ou plusieurs jours, tu es au restaurant, tu vas au musée, ou vous faites un week-end sur 3 jours, ou il va parler, talking, il va parler tout le temps de lui. Tout le temps de lui. Voilà, tu vas lui poser des questions, il va te parler de lui, tu vois. Tu analyses bien, en fait. Parce que quand tu as en face cette énergie en face de toi, tu dois, quand tu arrives à cerner qui t'a en face de toi, une énergie dark et que c'est un PN, va pouvoir les repérer. Tu lui poses des questions et tu vas te rendre compte qu'il parle tout le temps de lui ou quand tu veux savoir ce qui s'est passé dans sa relation. Pose-lui la question. Oui, maintenant, tu es célibataire, mais ta relation avant... Pose des questions sur son ancienne relation. Là, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Hein. Là, ça doit te mettre la puce à l'oreille, mais d'entrée de game. Hein. D'entrée de game. Déjà, si il parle de son ex en mal, tu te barres tout de suite. On est en 2025, hein, les gars. 2025, nous sommes dans l'ère de Pluton, la planète la plus puissante qui va être présente pendant 20 ans, jusqu'à 2044. Déjà, si tu n'as pas travaillé sur toi en 2024, tu vas prendre cher en 2025. Là, tu as encore jusqu'à février pour les dernières épurations énergétiques. Sinon, tu vas encore vers des schémas répétitifs. Ça va se répéter, des séquences, les synchronicités de l'univers, jusqu'à que tu comprennes que tu n'es pas sur le bon chemin. Il va te parler mal de son ex, tu te barres tout de suite. Tu es en train de dîner now avec cette énergie, paye ta part et tu te barres. Je te le conseille. C'est un conseil. Après, c'est toi qui vois. Si tu as du temps à perdre et que tu veux être détruite, ou sous terre, c'est toi qui vois. À l'heure d'Internet maintenant, on n'a plus d'excuses. On est en 2025, les gars. Il faut travailler sur soi. Apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Tu montes en fréquence vibratoire. Tu vibres haut. Et tes capacités se développent. Pas besoin de lire dans les boules de cristal ou je sais pas. Non. On lit pas dans les boules de cristal, non. C'est des énergies. Quand tu es connecté à l'univers, quand tu es connecté avec Dieu, quand tu es connecté avec les archanges, archange Michael, archange Gabriel, Saint Benoît, les archanges, les anges gardiens, Saint Tréta, quand tu es connecté au tout,
Tu peux te connecter à toute la planète en un battement de cœur. Quand tu vibres très haut au niveau énergétique, même quand tu as des capacités au niveau des Reiki, au niveau de tes mains, de ressentir les énergies même par les messages vocaux, messages écrits, en présentiel, c'est de l'énergie. Tu es connecté au monde. Tu as accès, rien que quand tu es chez toi, tu peux accéder à tel et tel pays en un battement de cœur. Tu as accès. Et je te le confirme. Tu peux me poser, moi, une question sur qui que ce soit qui est sur ta famille, peu importe. Je peux me connecter au bout du monde. Tu n'as même pas besoin de me dire où se trouve la personne, je te le dis tout de suite. C'est énergétique. Il y a des gens qui sont capables de faire ça sur la planète et ça va être de plus en plus révélé. Les êtres qui vibrent haut et ce sont des élus et des êtres de lumière. Comme vous et moi. Après, les énergies, on les ressent ou on les ressent pas. C'est pas est-ce que je vais gagner au loto? Non, ça n'a rien à voir. Ça fonctionne pas comme ça. Si t'es pas connecté, que t'as pas la foi et que t'es pas un être de lumière, ça fonctionne pas. Hein. On fait du bien sur la planète. Quand on aide les gens, quand on fait du bien, tu gagnes. C'est pas l'argent. L'argent, après, c'est une énergie. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Aujourd'hui, t'en as pas, mais demain, t'en as. Aujourd'hui, t'en as, demain, t'en as pas. C'est une énergie. C'est de l'énergie. Plus tu vas vibrer la peur de manquer d'amour, d'argent, dans ton champ énergétique, tu as attiré toujours le manque. Tu vibres bas. Ça ne fonctionne pas. Quand tu es connecté au tout, quand tu es connecté, tu sais que tout est ondes, fréquences et énergie. Et que tu aides des gens, peu importe le domaine, tu gagnes. Dieu donne, mais Dieu reprend. C'est réel. Après, tu crois ce que tu veux. Et le love bombing, c'est le même game. Eh oui, c'est une expérience qu'il faut que tu passes par cette expérience pour que tu t'élèves en conscience parce que tu es endormi. Comme les 99% de moutons qui sont sous hypnose collective, sous programmation mentale, depuis la naissance. Mais il y a des êtres qui arrivent à s'éveiller, à s'élever en conscience parce qu'il y a un moment dans ta vie, souvent ceux qui s'éveillent, c'est qu'à un moment donné de leur vie, ils ont eu un message révélateur. À un moment bien précis, si tu as vécu une période très dure, très compliquée, tu as dû avoir un message divin, céleste, des anges qui ont dû te donner une information. Dirige-toi plus sur tel et tel chemin dans ta vie. Souvent, il y a des messages qui viennent à vous, à des moments, des périodes très difficiles. Que ça soit dans ton business, si tu dois changer de business, si, admettons, tu dois quitter une relation, peu importe. Vous avez des messages qui viennent à vous dans les périodes les plus sombres de votre vie. Il faut savoir écouter et être connecté au tout. On commence déjà par la méditation le matin avant le lever du soleil. Commence à reprier fortement, à être dans la gratitude. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Et c'est réel. Je suis l'exemple. Qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis pas Madame Dupont-Durand. Je
suis un être divin souverain, je suis un être de lumière. C'est moi. Et nous sommes des êtres divins et souverains. Nous sommes tous puissants. Nous avons tous la capacité de créer dans cet univers. Tu es là pour ça, pour créer. Tu es capable de donner la vie, de faire des enfants. Tu es capable de créer avec tes mains. Tu es capable avec ta bouche de faire des conférences, de parler, de guérir la parole. C'est pas dans la boule de cristal. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les gens ne connaissent pas les signatures énergétiques. La captation énergie wedding, les gens ne connaissent pas. C'est le corps humain. Les thérapeutes en soins énergétiques connaissent tout ça. Les maîtres Reiki qui travaillent avec les mains. Moi aussi, je fais du Reiki. J'utilise aussi mes mains. Tout simplement. Mais je ne touche pas les gens. Jamais. Même à distance, si je suis en FaceTime avec quelqu'un, avec mes mains, je te ressens. Même à distance. On ne touche pas les êtres. Jamais. Donc, pendant la phase de love bombing, il va te sortir le tapis rouge. Quand tu vas être au restaurant avec lui, tu lui poses des questions sur son ex. Ok ? Donc, sur son ex, dès qu'il parle mal, tu pars. Tu quittes le trône, tu pars. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Là, tu as déjà les papa gogo là. Tu as déjà les warnings. Parce que généralement, il va dire, bon, moi, mon ex, je lui ai laissé la maison, je suis partie, je lui ai laissé la maison, elle était folle, elle cassait tout, tu vois, il va dire que du mal, il va même te dire, elle m'a trompé avec mon meilleur ami. T'en as, hein, mais t'en as, ils te disent des choses, je veux dire, si déjà t'es sous emprise, parce que généralement t'es déjà sous emprise, hein, t'es déjà sous emprise, hein. Il va te dire, elle m'a trompé avec mon meilleur ami. Bon, en fait, voilà, qu'elle l'a trompé avec son meilleur ami. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il lui a laissé la maison et qu'il y a pension alimentaire. Parce qu'en plus, si tu as des enfants avec un PN, c'est très, très, très compliqué. Surtout quand il y a des enfants en jeu. Il faut faire très attention. Quand vous avez des enfants et que vous êtes avec un PN, surtout celui qui est introverti, hein, qui est le plus dangereux, celui qui ne se cache pas, hein, ce qu'on appelle le grandiose. Il est tellement grandiose dans sa connerie, dans sa destruction, qu'il va utiliser les enfants. Parce que ça target quand il n'est plus avec sa partenaire. Il utilise les enfants. Et comment ? Par la psychologie. Donc si vous avez des enfants petits avec un PN, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les programmer. Si vous n'êtes pas en état de veille par rapport à ça, ça sera des futurs PN, les enfants. Parce que les enfants, à la naissance, c'est pas des PN, hein, on le devient. Mais si vous avez un des parents qui vous formate, qui vous programme, bah demain, si vous avez un garçon ou vous avez une fille, donc il va vous dire, bon bah voilà, elle m'a trompé, blablabla. Donc lui, c'est le Calimero de service, tu sais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce dessin animé. Calimero de service. Ah, c'est la victime. Le Calimero de service. Eh les gars, t'as qu'une version. Là, l'énergie du PN, t'as qu'une version pendant la phase de love bombing. T'as pas les deux. T'as pas deux versions. Donc, cette énergie, elle peut te dire ce qu'elle veut. Hein. Elle peut te dire ce qu'elle veut. Hein. Mais t'as qu'une version. Ne tenez jamais compte d'une seule version. Tu connais pas son ex-compagne. Tu sais pas qui elle est. Tu ne la connais pas. T'as pas à la juger, t'as pas à la critiquer, blablabla, blablabla, parce que tu ne la connais pas. Même si tu es en relation avec ce PN pendant la phase de love bombing, et que son ex l'appelle, surtout s'il y a des enfants, ne sois pas jalouse, ne lui fais pas des scènes, parce que tu vas être sous emprise, mais son petit jeu là, au PN, ça va être volontaire. Hein. Même quand son ex, elle va l'appeler, il va te montrer le faux self.
au niveau des conversations, pour que tu entendes bien, tu vois, ce qu'il dit. Ça sera voulu. Parce que s'il sait qu'il est avec toi, ne t'inquiète pas, son phone, il sera en ne pas déranger. Moi, généralement, ils ne le mettent pas en ne pas déranger, surtout en début de relation. Ça, c'est pour installer le décor. Son téléphone, il va sonner non-stop. Hein. Il va te look. Il va te regarder comment tu réagis face à ça. Si tu acceptes. Il va juste... parce qu'il sait que déjà tu es sous emprise et il va te tester pour voir jusqu'où tu es prête à accepter ses petits jeux de manipulation, de perversion. Donc il va avoir des notifications non-stop, 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 non-stop. Pour voir comment tu réagis. Ou quand il est avec ses meilleures amies, femmes. La puce à l'oreille, parce que un PN, et je vais bien le dire pour que tout le monde entende ce que j'ai à dire. Et j'assume mes propos. Un PN a énormément d'amis femmes. Je répète. Un PN grandiose, introverti, ce type de profiler dangereux, a énormément d'amis femmes pour son ego, pour son narcissisme. À sa petite enfance, la mère était en position de dominante à soumission. Tout simplement. Ou soit le papa ou la maman était en position de domination et lui en soumission. Donc en fait, il va transférer sur toi le schéma inverse au niveau énergétique. Il va se positionner en termes de domination, de dominant à dominer. Je te domine, tu te soumets à moi. Tu es mon objet de désir et je vais te briser, te casser pour te mettre sous terre. Te tuer. Parce que sa mère, il va même te le dire. Vous avez des grands PN grandioses qui vont vous dire, si je pouvais tuer ma mère, je le ferais. Ou ils vont vous dire, à la mort de ma mère, j'irai sur la tombe et j'irai cracher sur sa tombe. Je vous le dis. Donc, ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. Il va vous le dire. Ok ? Donc, faites très attention à tout ça. Tu vois ? Et, par contre, il va vouloir aller très très vite sur un plan intime avec vous. Parce que quand vous avez des relations intimes avec un PN, ses énergies vont se greffer à vos énergies. Ok ? Donc, au niveau énergétique, au niveau du corps énergétique, quand tu as un PN avec ses implants éthériques, ces énergies vont se mélanger à tes énergies sexuelles. Ça, les gens ne prennent pas conscience que vous ne devez pas avoir des rapports intimes avec n'importe qui, avec n'importe quelle énergie. Les énergies sexuelles d'un PN, il a des implants éthériques. Donc, à son contact, au niveau relations sexuelles, ces énergies vont être mélangées à vos énergies. Et tous vos corps énergétiques, ça va être le désordre énergétique. Tu vas être désancré. Oui, sur le coup, tu vas te sentir bien parce que bon, c'est la fête. Oui, tu vas t'éclater, hein, oh ouais. Ça dure 3 mois. 3 mois. Toujours, observe. Tiens un calendrier quand tu le vois, ce que tu fais avec lui, comment il était au début, puis comment il est devenu.
Il y en a même qui vont te demander le mariage tout de suite ou aller vivre avec toi. Ça va très, 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 très vite pour que tu sois sous emprise. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand vous êtes en phase de love bombing, n'allez jamais trop vite. Si l'énergie que tu as en face de toi, il est pressé sur tout. Il veut que toujours tout aille vite, parce que généralement, ils sont très agités. Tu vois sur son comportement. Ces énergies-là, elles sont agitées parce que, surtout si tu leur donnes pas tout de suite, ils sont dans la frustration. Parce que oui, ils veulent tout de suite. Parce qu'ils se sentent mal. Ils ont un mal-être. Et souvent, ces personnes ont des addictions. Repères. Ils ont des addictions. Repères. Ça peut être toutes sortes d'addictions. Hein. À la cigarette. Toutes sortes d'addictions. Regarde bien. Observe. Observe les gens. Regarde les gens dans les yeux. Quand tu regardes dans les yeux, quand tu travailles sur toi et tes énergies, tu as l'information qui arrive à ton âme. Tu es connecté au cœur, au divin, au ciel, à l'univers. Tu as tous les messages qui viennent à toi au niveau énergétique. C'est pas de la magie, hein. C'est pas de la magie, hein. Les signatures énergétiques, la captation énergie reading, c'est pas de la magie, hein. Nous sommes une subatomique. Nous sommes de l'énergie. Tout simplement. Donc, pour finir cette vidéo, donc quand tu es en phase de love bombing, en période de lune de miel, quand tu vois tous ces faisceaux d'indices, il accélère le tempo, le mec ou la nana, tu te barres. Tu te barres parce que tu vas souffrir. Après, ça va être la descente aux enfers. Après, il va te dévaloriser, il va vouloir te détruire et te démolir et te tuer. Tu vas être tellement fatigué, ça va créer des accidents, jusqu'à des accidents, des fuites énergétiques, parce qu'en fait, c'est du vampirisme psychique. Il utilise beaucoup la psychologie tout le temps. Ça va être la descente aux enfers. Donc faites très attention quand vous rencontrez quelqu'un. N'allez jamais vite. Apprends à connaître la personne qui t'a en face de toi. Qui j'ai en face de moi. Apprends à connaître ses enfants s'il a des enfants. Apprends à connaître ses parents, ses amis. Quand il va te montrer ses amis, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Et beaucoup de présence féminine autour de lui. Tout le temps. Ses amies femmes, elles vont te dire, elles passent avant toi. Il va te le dire d'entrée de game. Hein. Elles passent avant toi. C'est une amie, c'est une relation, inconditionnelle, incommensurable, et qu'elle passera toujours avant toi. Que si elle a besoin de moi à 2h du matin, je suis prête à aller la voir, même aux États-Unis ou à Dubaï, si elle y est. Et que toi, tu es avec ton mec, il te plante et il y va. Hein. Il y va. Mais t'inquiète pas, tu es en triangulaire. Hein. À 100%, tu es en triangulaire. Ils utilisent beaucoup les relations en triangulation, les relations en triangulaire, pour te rendre jalouse et surtout te mettre le doute. Tout le temps que tu doutes sur toi. Et quand tu as un doute sur toi, quand il y a un doute, inside, tu ressens, il n'y a plus de doute. Un doute, il n'y a plus de doute. Tes anges, ils communiquent avec toi. Dieu communique avec toi. L'univers, le ciel, t'es connecté, il y a quelque chose qui cloche chez toi. Ou quand tu lui dis ça, le mec, il s'énerve, il s'emballe. Eh mec, pourquoi tu t'emballes? Je te dis juste calmement ce que j'ai à te dire. Pourquoi tu t'emballes?
Il y a 5 minutes, t'étais bien. Je t'ai dit ça par rapport à ta meilleure amie. Tu t'emballes. Sans position de joker. Fais le joker. Le joker, il sourit. Écoute, tu lui dis, écoute, on est en 2025. J'ai pas le time. Et éjecte et ça dégage. Et le game, il est clos, hein, perds pas ton temps. Hein. Tu vas perdre ton temps, ton énergie, de ton argent, ta santé, ton travail, et tu vas perdre tes enfants. Et ta famille, tes amis, parce qu'ils cherchera à isoler. Un PN, il fait ça. Mais pendant la phase de love bombing, t'es là, t'es sa reine. T'es sa reine. Il va te faire l'amour comme jamais on t'a fait l'amour. Il va t'offrir des roses à gogo, même si tu es au bureau et tu vas avoir des roses à gogo, des restaurants à gogo, des bijoux, mais tout. Hein. Tout. Il va t'acheter des voitures. Tu veux une maison, tu auras ta maison, tout. Tu veux le mariage? Parce que s'il cherche à se marier et que tu es le type de profiler parce qu'il a besoin d'avoir des enfants, il va te demander la bague. Il va te demander la bague. Mais toi, en plus, tu vas sentir qu'au début, il y avait des choses qui clochaient. Tu vas le sentir. Mais c'est des énergies. Il y a quelque chose qui cloche. Tu le savais depuis le début. Tu le savais depuis le début. Ce que te disaient ta tête et ton cœur, t'as écouté ton cœur. T'as pas écouté ta tête. Comme le Kybalion. Disait le Kybalion. Il te dit, le Kybalion, on va synthétiser le livre parce que c'est un gros pavé. Le Kybalion, il vous dit, en gros, tout est mental. En fait, tout est mental dans l'univers, tout est mental. Mais c'est faux. Game over. Quand tu travailles sur les énergies, tu comprends que tout est énergie. Dans le Kybalion, on te dit, oui, l'univers est mental. Bon, voilà, il faut penser comme ça. Ben non. L'univers n'est pas mental. L'univers, c'est des énergies. Il y a de la physique quantique, il y a des énergies, il y a des ondes, il y a des fréquences, des hertz. Même dans la pièce là où t'es, hein. Il y a des hertz, des vibrations qui nous traversent. Que là où tu es dans la pièce où je te parle, il y a des hertz, il y a des sons. Tout ce que tu dis avec ta bouche t'envoie en fait de l'énergie, t'envoie de la puissance. Même quand tu donnes aux gens, quand tu parles avec les gens, même dans un vocal ou en face des gens ou à travers un écran, ce que tu dis avec ta bouche quand tu es un être de lumière, t'envoie ta puissance, même à travers l'écran. T'envoie de l'énergie. T'envoie de l'énergie. Et c'est très puissant. Puis après, ta fréquence vibratoire, elle change. Tu fonctionnes mieux. Et tu vois le monde autrement, quoi. Donc faites très attention au début de relation en phase de love bombing avec un PN, déjà repérer tous ces pop-up, ces signaux à gogo là. Bon voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui les amis. Bon en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je développerai aussi d'autres sujets par rapport au PN sur des petites thématiques, mais pas que ça soit pas des capsules trop longues, mais parce que c'est pas évident d'expliquer ça sur des formats très courts. Mais je vous en ferai plusieurs, je vous le promets. Bon voilà, donc en tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt les amis.